Et on va justement retrouver en direct de Jérusalem notre envoyé spécial sur place, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Cyril, je lisais avant votre intervention, négociations qui se poursuivent donc pour une tentative de cessez-le-feu à Gaza, violence en Cisjordanie. On vient de le voir et vous êtes avec un invité pour nous en parler. Oui, merci Antoine. Bienvenue en direct de Jérusalem-Est, la partie palestinienne, avec vous, Amjad Chiab. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes universitaire, professeur en sciences politiques et un enfant de Jérusalem, puisque c'est ici que vous êtes né. Pour rebondir immédiatement sur cette actualité brûlante, j'aimerais vous poser une question sur les violences qu'il y a eu à Gide, près de Naplouse, hier soir. Comment expliquez-vous cette spirale de violence fomentée par les colons israéliens? Non, ce n'est pas la première fois, c'est quotidien, mais cette fois il y a eu de morts, c'est pour ça. C'est pas la première fois que les colons brûlent des maisons, les colons attaquent les paysans palestiniens, et c'est pas la première fois que les colons brûlent les voitures aussi. Et je pense qu'ils ont un seul message, ils voulaient que les Palestiniens quittent la Cisjordanie. Ils cherchent à leur forcer à partir et au même temps, chaque jour, ils confisquent des terrains et ils cherchent aussi à créer de nouvelles colonies, surtout sur les montagnes, pour contrôler mieux et sur la superficie de la Cisjordanie. Et on a une idéologie religieuse qui compose d'une vision de faire partir tous les Palestiniens, comme c'est l'état de Juda-Samarie, selon eux. On a une fossée énorme sur le récit. Il y a une crise, il y a un conflit des récits, et il y a une crise terminologique par rapport au point de vue de colons et par rapport sur les Palestiniens qui cherchent que ce territoire, normalement, c'est réservé à la création d'un État palestinien selon le droit du peuple à déposer à la haute détermination, aussi selon le droit international. Oui, mais Amjad Chiab, pour la première fois, le gouvernement israélien a condamné. Il y a des condamnations internationales. Est-ce que c'est suffisant? À quoi ça sert? Toujours, il y a juste une déclaration. Il n'y a jamais eu de poursuivis, il n'y a jamais eu d'arrestation, de véritables arrestations, il n'y a jamais eu de véritables sanctions et de punitions contre ces colons. Et ils travaillent avec une liberté totale. On n'a jamais vu que les colons interdisent les Palestiniens d'entrer dans leur village. Ils font des barrages dans les routes et ils agressent jour et nuit les Palestiniens. Par exemple, certains villages qui sont proches des grandes colonies israéliennes, ils sont complètement vides des paysans palestiniens. Ils ont peur même d'habiter, continuer d'habiter. On a un exemple, Tormos Maïa, qui était attaqué il y a 12 ans, et sauvagement, et brûlé des dizaines des maisons. Et le gouvernement israélien n'a jamais réagi, il n'a jamais fait quelque chose qui pourra prouver que ce colon, au moins, respecte les lois israéliennes. Sur un plan plus large, plus diplomatique, personne n'ignore ici qu'il y a une nouvelle série de négociations au Qatar au moment où on parle. Pourquoi est-ce si difficile d'arriver enfin même à un nouveau cessez-le-feu? Je rappelle que le dernier cessez-le-feu remonte à novembre dernier. Et tout à fait, parce que le Premier ministre israélien cherche à une victoire écrasante, une victoire complète sur Hamas. Et ça, sur le terrain, c'est impossible. Il voulait continuer cette guerre le plus longue possible. Et pour lui, ça peut garder sa survie personnelle aussi, de continuer comme un Premier ministre, aussi de conserver son gouvernement, surtout qu'un cessez-le-feu, selon les experts israéliens, selon tous les spécialistes, ce gouvernement va tomber. Il pense que c'est sa dernière chance de continuer. Surtout, il a plein de dossiers judiciaires et aussi l'enquête sur l'événement de 7 octobre, aussi l'attaque de 7 octobre. C'est pour cela qu'il n'y a pas une volonté côté israélien de faire un cessez-le-feu, de continuer. Aussi, mais le Hamas ne participe pas, donc on peut penser que des deux côtés, il y a une ligne qui est assez dure, n'est-ce pas, ou vous pensez que c'est plus compliqué que ça? Non, Hamas peut-être n'est pas présent, mais il participe par les médiateurs qatariens. Hamas, il voulait qu'il y ait un accord sur le compromis qui était présenté par le président Biden le 2 mai. Et ils veulent, c'est pas la peine,
pour le point de vue de Hamas, c'est pas la peine à chaque fois de négocier, renégocier. Et Hamas, il a besoin plus qu'Israël un cessez-le-feu parce que la situation humanitaire, la situation à Gaza est absolument terrible, absolument. Assez rapidement, Amjad Chiab, une dernière question. Est-ce qu'on peut penser, dans ce climat extrêmement délétère et volatile ici qu'on vit ici à Jérusalem et dans tout le pays, et à Gaza évidemment, en Cisjordanie occupée, est-ce que la paix va revenir, brièvement? Il y a un espoir toujours. On a toujours vécu avec les Juifs. Mais le problème ici, c'est l'idéologie d'extrême droite, la montée d'extrême droite, surtout la montée des partis religieux qui pensent que les Palestiniens n'ont pas le droit d'exister. Ici, c'est ça le danger exact. Il y a une signature des accords de principe de Oslo. Et malheureusement, ces accords qui étaient avortés par Israël, tout le monde le sait maintenant, et qu'ils ont complètement marginalisé l'autorité palestinienne en faveur de Hamas. Amjad Chiab, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'appel de France 24. Donc, retour au studio à Paris, Antoine, après cette interview du professeur en direct de Jérusalem-Est. Merci beaucoup, Cyril, et merci à votre invité donc, pour cet entretien.